bonjour. Bonjour à tout le monde. Je suis Simone Ceramicola, le président d'Avenir de l'Europe. Et nous sommes ici encore une fois pour célébrer le 72e anniversaire de la déclaration Schuman du 9 mai 1950. La déclaration Schuman, lancée par Robert Schuman en 1950, c'était un acte de réconciliation et paix entre Français et Allemands, qui s'étaient combattus longuement. C'était un acte qui était lancé le 9 mai 50, inspiré par Jean Monnet, annoncé au monde, à l'Europe et au monde, par le ministre des Affaires étrangères de la France à l'époque, Robert Schuman, vous voyez aussi les dates ici, et proposé à Adenauer, le chancelier d'Allemagne, et à De Gasperi, le Premier ministre d'Italie. Réconciliation et paix. Reconciliation and peace. This was the start. Cela a été le début de l'histoire de l'intégration européenne. L'Union européenne aujourd'hui, que nous représentons ici, est le résultat d'une œuvre de paix, la période la plus longue de l'histoire européenne. Et c'est une histoire basée, l'Union européenne est basée sur les valeurs qui sont des libertés, démocratie, justice, solidarité, respect pour la dignité et pour chaque personne humaine, respect pour la vie. Ça, c'est l'œuvre de l'Union européenne que nous, aujourd'hui, célébrons. Merci à Robert Schuman, merci au père fondateur de l'Europe. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une guerre aux portes de l'Europe. Et c'est une guerre que la Russie, la Fédération de Russie, a pratiquement réalisée en envahissant l'Ukraine, qui est le pays de Marta Barandi et de ses amis qui sont ici. Et que je remercie. Marta est la présidente de Promote Ukraine. C'est une association qui, dans ces dernières semaines, ici à Bruxelles, a fait des choses merveilleuses pour soutenir l'Ukraine. Et nous aidons, en tant qu'Avenir de l'Europe, avec vous, nous aidons Promote Ukraine, parce qu'on a acheté même, il y a aussi Igor, ici, on a acheté des produits médicaux et des produits sanitaires qu'on a amenés jusqu'à Chernihiv. And so I would like just to you say some word quickly before asking Stefan to do. Thank you. Today is the 72nd anniversary of Schuman Declaration. Today is also 77th year of peace that was achieved through the victory. In the European Union, there is peace. But in Europe, there is war. Today is the 75th day of Russian brutal attack on Ukraine. This attack took thousands of human lives. It broke millions of human hearts. But this loss and this pain will be rewarded. They will be rewarded by our victory and by our liberty. Europe will not be made at once, nor by a single plan. It will be built by concrete achievements that are shown in the acts of solidarity. This is a citation from the Schuman Declaration from 1950. Since then, Europe managed to keep peace. But 2013, in the century when peace, solidarity, and prosperity were taken for granted on the European continent, Ukrainians took to the streets to defend European values. First, the Heavenly Hundred paid for these European values with their lives. Then Crimean Tatars paid for these European values with their freedom. Today, the whole of Ukraine is paying for these European values with their peace and security. And you, my fellow European citizens, are paying for these values with solidarity, with standing shoulder by shoulder, side by side with Ukrainians. Together with you, we are making a common front against the brutality of one of the biggest armies in the world. Let's give Ukraine what it asks for. Because as 77 years ago, peace can be achieved through the victory. Let's make the victory ours. Thank you. Thank you very much, Marta. Nous remercions aussi la représentation permanente de la Commission européenne en Belgique, ici représentée par son chef qui est Stéphane de Rink. Après cette cérémonie, il y aura une partie des cérémonies qui sera à Rond-Point Schuman et qui sera consacrée entièrement à l'Ukraine.
Stéphane, à toi. Merci Simone. Non, il faut rester- Merci Tu as- Martha aussi pour vos mots. Nous commémorons la déclaration de Schuman dans une atmosphère un peu sombre et de façon sobre aussi, puisque comme Martha l'a souligné, il y a la guerre en Europe, il y a la guerre contre un pays qui fait partie de la famille européenne. Schuman disait dans sa déclaration que la paix mondiale dépendra des efforts créateurs contre les menaces contre ce paix. L'Union européenne a réagi de façon unie et solidaire avec l'Ukraine et je salue aussi Oleg Shamshur, ici ambassadeur de l'Ukraine auprès de la Belgique, et ses collègues, ainsi que différents ambassadeurs des pays de l'Union européenne auprès de la Belgique. Je suis très touché que vous avez fait l'effort aussi d'être parmi nous pour montrer cette solidarité. L'Union européenne a réagi de façon solidaire pour donner des armes aux Ukrainiens, pour financer la livraison des armes. Au plan humanitaire, évidemment, où les concitoyens aussi de ce pays et d'autres pays encore ont montré une grande solidarité, l'aide humanitaire, l'aide économique, l'aide financière et l'aide politique à l'Ukraine, qui évidemment est face à cette agression russe. Et voilà, jusqu'à la victoire de l'Ukraine, nous devons continuer à soutenir nos amis ukrainiens et le pays ukrainien contre cette agression inacceptable. Nous aidons aussi, avec le commissaire Reinders, à faire la collection des preuves contre les crimes de guerre, contre les atrocités. Nous aidons le procureur de l'Ukraine aussi dans tous ces efforts. Je pense que l'Union européenne a réagi de façon unie. Et si on regarde l'Union européenne à travers les yeux de Schuman, nous sommes dans une sorte de crise permanente depuis 15 ans. 2007-2008, crise bancaire et financière. Nous avons réagi de façon un peu fragmentée au début et après de façon plus unie. Dette souveraine, plusieurs pays qui ne savaient plus se financer, jusqu'en 2010-2015, jusqu'au référendum grec. Brexit, le président Trump qui voudrait détruire l'Union européenne, disons-le comme c'était, parce qu'il n'aimait pas cette puissance européenne, ils aimaient plutôt les États membres divisés, fragmentés. La crise de la zone Schengen avec les réfugiés syriens, les flux migratoires. Et aujourd'hui, la fin de la pandémie, cette crise que nous avons gérée ensemble de façon unie, et la guerre en Ukraine aussi que nous gérons de façon ensemble. Beaucoup ont parfois dit que l'Union européenne ne va pas survivre cette crise. Ben, nous sommes plus forts que jamais, plus unis que jamais. Nous avons montré notre résilience, mais évidemment, nous pouvons aujourd'hui qu'admirer le résilience du peuple ukrainien, de l'armée ukrainienne et de nos amis ukrainiens. Voilà ce que je voudrais vous dire. Avant que l'hymne de la joie nous console un peu dans ces temps difficiles, je vous invite aussi après à aller au rond-point Schuman. Le commissaire Ylva Johansson sera là. Le secrétaire d'État Thomas Dermine représentera l'État fédéral et plusieurs ambassadeurs des pays européens, ambassadeurs auprès de la Belgique, vont encore nous rejoindre. Et je vais peut-être aussi inviter Oleg à venir avec nous et les ambassadeurs, les différents diplomates des pays européens d'être avec nous. Pendant l'hymne de joie, vous vous mettez ici. Comme ça, on montre cette solidarité européenne, Rui et tout. J'ai vu notre collègue danois aussi, et polonais, je pense. Mettons-nous ensemble pour montrer cette solidarité. Merci. Vive l'Europe et merci. Vive l'Ukraine. Slava Ukraini!